quelques instants. L'aéroport Nice-Côte d'Azur, on croit tout savoir, mais on a tort. Et oui, comme d'habitude, parce que l'histoire cache toujours quelque chose. Eh bien oui, parce qu'avant d'être un aéroport, il a été quelque chose, cet endroit-là. Il a été un hippodrome. Et ça, généralement, personne ne le sait. Ou très peu d'entre nous. C'était un hippodrome parce que on est toujours pareil, on est après ce fameux rattachement de Nice à la France, on est en 65, une société de course est créée, et dans la foulée de la société de course, eh bien, en 1869, on se dit, les autorités niçoises se disent, il faut qu'on crée des courses hippiques pour faire plaisir aux Anglais. Vous savez, les Anglais sont quand même très très présents, très nombreux, et on cherche toujours des distractions pour cette population hivernale. Et donc on veut créer un hippodrome, parce que Paris sportif, qu'apprécient les Anglais. C'est ainsi que va naître une animation à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit actuel de la Californie. Et quand est né cet aéroport? Alors voilà, et dans la foulée, l'aéroport. Alors, il faut avoir deux idées en tête. La première, c'est que on n'en est qu'au balbutiement de l'aviation. On est dans les années 1900, les balbutiements. Et à l'époque, la population ne s'intéresse pas, pour ce qui est pour nous une évidence, de se transporter en avion, elle s'intéresse uniquement à l'aspect spectacle aérien. Parce que c'est agréable à regarder, et puis c'est la modernité de cette époque. C'est ainsi que, en 1901, et ça va nous permettre de continuer notre petit travail que nous faisons chaque vendredi, d'essayer de trouver, de trouver la signification des noms de rues. Oui. Eh bien, un certain Ferber, et on connaît tous bien sûr Ferber, enfin en tout cas le lieu, un certain Ferber qui a 39 ans, invente un planeur, invente ensuite un deuxième planeur qui lui permet d'aller jusqu'à Beuil, figurez-vous, enfin pas jusqu'à Beuil, de faire un bond de 50 mètres à Beuil, vous voyez, bon, on est au tout début. Et en 1903, il crée un planeur avec un moteur. C'est le tout début, d'où notre station Ferber, etc. Et il le mérite. En 1910, grande manifestation, et ça c'est resté dans les mémoires, 100 000 spectateurs qui viennent toujours pareil sur cet endroit de la Californie pour pouvoir assister à une représentation d'avions dans la mesure de cette époque. 1912, là c'est un homme qu'on connaît moins, Auguste Maïcon, qui remonte le Paillon, figurez-vous, en avion jusqu'à Contes, le village de Contes que nous connaissons. L'année suivante, il survole le corso du carnaval de nuit. Ah, sympa. Non, c'est rigolo. Et puis, avec son appareil, qui fait quand même 14 mètres d'envergure, eh bien, il va passer sous le pont du Var. Donc, c'est un homme qui est resté célèbre, même si il a été un petit peu oublié. Et c'était des véritables prouesses aussi pour l'époque, hein, il faut le rappeler. Ah oui. La technologie était évidemment pas développée comme maintenant. Donc, c'est avec toutes ces histoires qu'a démarré l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Exactement. Et c'est ainsi que l'idée naît de se dire, eh bien, on va créer un aéroport. Mais, deuxième importante indication, toujours pareil, on n'est pas encore dans l'idée du transport de personnes, mais dans l'idée du transport de courrier. Souvenez-vous de notre Saint-Exupéry. Oui. Et on transporte le courrier, donc un service postal va être créé en 1918 par hydravion, à partir du port de Nice jusqu'à la Corse. Et en 1928, premier avion qui va transporter du courrier, toujours pareil, à partir de Nice, mais cette fois pour Marseille. Et c'est ainsi que va naître, et là on voit les photos qui passent avec la piste de terre battue de l'époque, notamment celle de 1929 que l'on voit, le ministère de l'Air en 1929. Il y avait un ministère de l'Air, vous voyez, c'est intéressant. Le ministère, comme dans un ministère de l'Environnement, c'est chaque époque a le ministère qui correspond à j'allais dire la mode, non, à la nécessité de l'époque. Ministère de l'Air va lancer des projets de création d'aérodromes, et celui de Nice va être avalisé en quelque sorte par le gouvernement français en 1929. Donc la vraie date de création de notre aérodrome, pas encore aérodrome niçois, c'est 1929. Et qu'en est-il du terrain? Parce que là, c'est assez petit ce que vous nous dites. Ça peut accueillir un aéroport? Exactement. C'est tout petit, et c'est d'ailleurs le problème. Parce qu'au tout début, l'aérodrome compte 15 hectares seulement, avec 750 mètres de long, pour la piste, le long de la mer et en bordure de l'hippodrome qui est toujours là. Et en 1944, on va agrandir cette piste qui va compter jusqu'à 1350 mètres. Et là, vous avez des photos qui passent de 1939 que j'ai retrouvées et qui permettent
permettent, puisqu'on connaît bien les lieux, qui permettent de voir cette évolution. Et c'est à partir de ce moment-là, quand en 1944 et l'après-guerre, on a une piste qui ressemble à quelque chose, qu'on va pouvoir ouvrir des lignes. La première, ça va être Nice-Paris. En 1944 ? En 45, Nice-Paris. En 45, Nice-Paris. Et on met 5 heures pour aller à Paris. 5 heures 5 heures pour aller à Paris en 45. En 46, on va avoir 2 vols pour Paris, dans un avion qui, bien sûr, a disparu, qui s'appelle le DC-3 et qui contenait 21 personnes seulement. Ouais. Et oui, c'est la grande époque. Et puis, alors après, les destinations vont s'ouvrir. Alors, destinations proches, Bastia, Ajaccio, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rome. En 1948, Rome et puis Alger, bien sûr. Et 1950, c'est la Pan American Airlines qui va créer le Nice-New York, avec bien sûr escale. Il n'est pas question d'avoir un direct qui traverse Ah oui, avec escale, que j'allais vous dire 1950. Wow. Et d'ailleurs, c'est en 49 que vous voyez la tour de contrôle qui est construite. Et en 55, là on en arrive à des dates plus proches de nous, enfin si je puis dire, en 55... Très proche, très proche, c'est très jeune 1955. Oui. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, va baptiser cet aéroport de son nom actuel, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'était en 55. Alors, qu'en est-il aussi du nombre de passagers? Parce que ce que vous nous expliquez là, c'était de l'aviation vraiment pour un nombre de personnes restreint. À quel moment ça augmente un peu? Eh oui, vous avez raison, parce qu'après-guerre, 34 000 passagers. Vous allez voir comme les choses vont évoluer. Je vous ai mis des photos de l'aéroport en 59, en 56... Et en 59, justement, c'est le vol inaugural, c'est-à-dire le premier de notre fameuse caravelle, le symbole, un des symboles avec le Concorde, etc., un des symboles de notre aviation française, qui va être inaugural entre Nice et Rome. Je vous ai mis aussi une photo de 1979. On arrive effectivement en 64, 1 million de passagers en 64. Pas mal. Et en 64, il devient notre aéroport, le deuxième aéroport de France, après Orly. Roissy n'existe pas encore. Donc il va falloir l'agrandir. Donc il va falloir l'agrandir, exactement. Alors là, on arrive à un moment intéressant, bien sûr, l'agrandissement, qui est décidé en 1969. C'est un chantier le plus grand, on considère que c'est le plus grand chantier d'Europe à ce moment-là, parce qu'on va déplacer quand même jusqu'à 20 millions de mètres cubes de remblais qui viennent de la colline de Crémat. Et on va transporter 60 000 tonnes par jour de remblais qui vont être jetés dans la mer. Et ça, c'est intéressant parce que les plus vieux d'entre nous, dont vous ne faites pas partie évidemment, se souviennent du mini-tsunami que nous avons vécu en 1979. Parce que je l'ai mis sur la photo, on voit une partie jaune sur la photo. Oui. Cette partie s'est effondrée parce que les remblais n'ont pas tenu. Vous savez qu'on a rapidement de la profondeur d'eau sur notre rivage. Et s'est effondré et a provoqué un tsunami qui, j'ai mis quelques photos, qui a envoyé de l'eau notamment en Antibes et provoqué le décès de, si j'ai bonne mémoire, 9 personnes en 79. Donc à partir de là, l'aéroport peut s'agrandir et passe à 380 hectares. Ça va nous permettre d'ailleurs de créer une deuxième piste, la piste sud, et bien sûr le nombre de passagers va s'accroître. Voilà, et au fur et à mesure des années, évidemment, ça va s'accroître. C'était passionnant vraiment ce matin, merci beaucoup. 14 millions Gérard, aujourd'hui. 14 millions aujourd'hui, ce n'est pas rien en effet. Et puis bravo pour les images, et puis bravo à Elisa aussi, c'était vraiment très concordant avec tout ce que vous nous racontiez. On avait toutes les